Nous allons voir maintenant le coût de l'investissement et donc de l'amortissement sur le prix d'un produit manufacturé. Ceci n'est qu'une démonstration. Ne tenez pas compte de la valeur absolue des chiffres. Le coût de fabrication d'un véhicule peut se décomposer en plusieurs éléments. Une usine, c'est un investissement. Des machines, c'est encore un investissement. Des matières premières, de la main-d'œuvre, de l'énergie et des utilités, un réseau de distribution, tout ça c'est du fonctionnement. Ajoutez un bénéfice et vous obtenez le prix de vente de la voiture. Dans l'étude qui suit, nous allons montrer la répercussion de l'investissement dans le coût de production. Et nous ne traiterons que ce sujet. Pour son nouveau projet, un constructeur automobile investit 100 millions dans la création d'une usine et autant pour l'outillage des chaînes de montage, ce qui donne 200 millions d'investissements. Les règles comptables permettent d'amortir les investissements sur une durée. Nous dirons 20 ans pour le bâtiment et 10 ans pour les machines. Ce qui veut dire que dans le coût de production, le bâtiment comptera pour 100 millions divisé par 20 ans égale 5 millions par an. Et pour les machines, 100 millions divisé par 10 ans donne 10 millions par an. Si la production est de 5000 véhicules par an, la répercussion sur le coût de production est de 10 plus 5 millions, 15 millions, divisé par 5000 véhicules, soit 3000 € par véhicule pour financer l'amortissement de l'année. Cette façon de compter me paraît absurde. Pourquoi amortir un bâtiment sur 20 ans alors qu'il peut servir 30, 40, 50 ans et même plus? Si nous augmentons cette période d'amortissement, nous aurions une baisse du coût de production. En passant l'amortissement du bâtiment sur 50 ans, la répercussion sur le prix passe de 2000 à 400 € par véhicule. Il en est de même pour les machines. Mais dans ce cas, nous allons calculer à partir d'une quantité produite et non sur la durée. Dans ce cas, la répercussion sur le coût du véhicule passe de 1000 à 200 €. Je vous sens incrédule. Pourquoi les industriels pratiquent de la sorte? Pour deux raisons principales. Ils veulent, avec les banquiers, avoir un retour sur investissement le plus court possible. Une fois l'investissement amorti, les coûts de production baissent, mais il n'y a pas de répercussion sur le prix de vente du véhicule, au grand bénéfice des actionnaires. Et l'État là-dedans, pourquoi ne met-il pas son rôle là? Ce n'est pas son intérêt. La moitié des ressources fiscales de l'État viennent de la TVA. Plus les prix sont élevés, plus l'État touche d'argent à travers cet impôt. Dans cet exemple, j'ai supposé que l'investissement était fait à partir d'un emprunt. Mais si l'investissement est fait sur fonds propres, faut-il l'amortir? J'aurais tendance à dire non. C'est une règle qu'il nous faudra modifier dans le projet économique que nous allons présenter. Allez, bon courage et à bientôt!